Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'OL, alors plus exactement au pognon de l'OL, puisque on doit faire rentrer du fric, faut pas se mentir. On va voir ça sous le prisme du mercato, puisque vous le voyez, article de l'équipe cette semaine qui réaffirme que l'Olympique Lyonnais a promis 100 millions de ventes à la DNCG. Et depuis le début du mois de juillet, nous sommes à 0. Donc il est temps de s'y mettre. On va s'intéresser à tout ça. Deuxième sujet, l'OL a publié ses résultats de produits d'activité sur l'année 2023-2024. On va regarder un petit peu tout ça dans le détail. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non? Donc je vais vous dire mon point de vue, qui ne reste que évidemment mon point de vue. Mais avant ça, on va commencer par un petit truc assez rigolo. Donc le 17 juillet, il y a 10 jours exactement, j'avais publié une vidéo où je prenais position, où je m'engageais. D'ailleurs dans cette vidéo, je disais si j'ai tort, je passerai pour un pimpin. J'avais donc sorti la vidéo où je barrais le prix qui était affiché par l'équipe de 34 € par mois, en sous-titrant pourquoi je pense que DAZN va baisser les prix annoncés, DAZN c'est quoi, et pourquoi ils vont baisser les prix selon moi. Et dans cette vidéo d'ailleurs, j'annonçais un prix inférieur à 30 €, c'était sûr, mais même à 25 €. Et qu'est-ce qui est paru hier dans l'équipe? Eh bien, la plateforme DAZN a décidé de finalement lancer une offre aux alentours de 25 € par mois. Donc si ça vous intéresse de savoir comment moi-même j'étais arrivé à ce résultat, je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est, je pense, assez intéressante parce qu'évidemment, j'ai pas dit un chiffre au pif. Je me suis basé sur des éléments purement objectifs, ce que visiblement les médias ont du mal à faire, y compris les spécialistes des médias sur ce sujet, avec qui je dialogue sur Twitter et dont je me rends compte que finalement, ils racontent à peu près n'importe quoi. Et que quand je leur dis des trucs qu'ils ne veulent pas me croire, peut-être qu'ils vont me prendre au sérieux maintenant, puisqu'ils voient que finalement tout ce que je leur dis se réalise. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'envisage donc notamment un prix à 25 €, mais j'envisage aussi une offre couplée entre DAZN et beIN qui pourrait être aux alentours de 34,90 €. Alors là aussi, je n'ai pas d'infos. C'est juste ce qui me paraît logique. Et en économie, en finance en général, quand vous avez affaire à des gens sérieux, eh bien, ils prennent des décisions logiques. Bon, j'arrête sur l'autosatisfaction, mais je vais continuer sur la promotion. Ça va être rapide, mais je vous invite vraiment à venir suivre le match en live audio, je précise. Donc, Olympique Lyonnais-Torino, 4e match de préparation de cet été, où on espère quand même voir du progrès. Beaucoup ont été assez offusqués par la prestation de l'OL face à Sampaoli. Donc là, on attend vraiment une réaction. On attend peut-être de voir à l'œuvre Georges Mikotadze, peut-être le retour également de Mangala. Ernest Nuamar revient à l'entraînement lundi, donc c'est pas certain qu'il participe au match. Moi, je pense quand même qu'il va jouer quelques minutes. Donc venez, vous allez voir, c'est l'occasion d'échanger entre supporters dans le chat. Et c'est toujours dans la bonne ambiance. On est entre copains, faut bien se le dire. Donc vous verrez, je pense que vous apprécierez cet exercice. Donc je vous donne rendez-vous mercredi à 19h50. Le match commencera à 20h. Hugo Guimet de l'équipe nous avait annoncé au moment du passage devant la DNCG que l'OL avait promis 100 millions de ventes à la DNCG pour faire passer son budget. Pour le moment, donc comme je le disais, nous sommes le 27 juillet, 0. Voilà, 0. Je rappelle que Kelly Alvero compte pour l'exercice précédent. On peut commencer quand même à se poser des questions. Alors pour moi, il y a deux types de dossiers. Il y a les joueurs qui ont vocation à aller à l'étranger, tout simplement parce que les clubs français ne peuvent tout simplement pas supporter leur salaire. Je pense à Maxence Cacré, à Ryan Cherki et à Anthony Lopez. Donc évidemment, de ce côté-là, on peut se dire les clubs étrangers, eux aussi, sont en phase de construction de leur effectif. Les coachs aiment bien avoir les joueurs rapidement. Donc ce que l'on peut constater du fait que les 3 joueurs soient encore là, c'est que ils ne font absolument pas partie de la priorité de quelques gros clubs que ce soit.
Donc bon, on va voir ce qui va se passer. J'ai expliqué récemment que Ryan Cherki n'était plus la priorité à Dortmund, que c'était Couteau, un latéral gauche qui joue à Manchester City et pour lequel Dortmund va sortir 20 millions. Et donc Dortmund, eh bien écoutez, a déjà dépensé plus de 60 millions sur le mercato. Alors évidemment, par rapport à nous, ça paraît pas beaucoup. Mais on va dire peut-être que les clubs allemands sont un petit peu plus précautionneux. Donc avant de recruter Cherki, ils doivent vendre, ce qui pour le moment n'est pas encore le cas. Bon, lui en plus est au JO, donc ça ne facilite pas la disponibilité pour réaliser le transfert. Maxence Cacré, ça nous est dit dans l'article, est un joueur qui est apprécié dans les grands clubs européens, mais il n'est pas une priorité. Donc en fait, peut-être des clubs vont-ils se réveiller, mais une fois qu'ils auront réglé leurs priorités, ils se diront, tiens, il y a Cacré, tout ça, bon, un milieu récupérateur qui fait beaucoup de travail au milieu de terrain, ça peut nous intéresser, mais ce n'est pas une priorité. Et j'ai le sentiment que la signature de Georges Mikotadze, qui est un copain de Maxence Cacré, ils ont joué ensemble en jeune, eh bien ne va peut-être pas faciliter l'envie de Cacré de partir, puisqu'il pourrait très bien se dire Lacazette est resté, Lopez est resté, Tolisso est resté, Mikotadze arrive, donc j'ai mes copains dans l'équipe, on va jouer la Coupe d'Europe, pourquoi partir? J'ai encore 3 ans de contrat, je viens de me marier, il n'y a pas d'urgence là-dedans. Donc écoutez, je ne serais pas du tout surpris que Cacré reste, je ne serais pas du tout surpris que Lopez reste, j'en suis même convaincu. Restent les autres dossiers, donc, enfin en tout cas parmi ceux qui sont affichés à l'écran. Ryan Cherki, ça devrait se faire, hein, je prends le conditionnel. Gift Orban, ça devrait pas être hyper difficile de le sortir, c'est quand même un mec qui a eu des stats. Alors je dis pas qu'il va aller dans un grand club, hein, évidemment, le Real Madrid va pas recruter Gift Orban. Paris Saint-Germain ou Manchester City, non. Mais des clubs intermédiaires qui peuvent accepter son irrégularité, mais bénéficier du fait que c'est quand même un mec qui a mis des buts en Belgique. Il en avait mis aussi un peu à l'Olympique Lyonnais. Je n'oublie pas son but en Coupe de France, je crois, face à Lille, où il fait preuve d'un sang-froid assez impressionnant et d'une maîtrise technique. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le cas. Donc des clubs, on va dire qu'ils vont accepter que le mec, sur 10 matchs, il soit 3-4 fois vraiment très mauvais, 2-3 fois pas très bon, mais par contre brillant pendant 3-4 matchs, ce qui leur permet d'engranger des victoires et de se sauver de la relégation. Et ben écoutez, ça peut les intéresser. Bon, l'équipe propose 10 millions, je pense que c'est quand même assez sous-estimé, hein, pour être honnête avec vous. Donc je pense qu'il va partir pour plus. Alors peut-être avec des bonus sur le nombre de buts, etc., etc., mais je pense que c'est un peu sous-estimé. Jake O'Brien, lui, vous le savez, n'a pas participé au dernier match, donc en général, c'est pas une règle intangible, mais en général, ça veut quand même dire que son départ est imminent. Il y a beaucoup de clubs anglais qui sont sur lui, donc évidemment, l'OL cherche à faire monter les enchères, et puis pour lui, trouver le meilleur projet pour sa future carrière en Première Ligue. Alors, objectif 100 millions, il faut arriver à 100 millions, et donc l'équipe a essayé d'évaluer les joueurs, hein, tout en précisant bien que c'était leur propre évaluation. Donc moi, je pense qu'O'Brien, il ne faut pas le lâcher à moins de 25 millions. Je pense que Cacré, 20-25, c'est correct. Donc Orban, bon, après, je vais pas vous dire qu'il vaut 20, hein, mais 12-13, ça me paraît pas dingue. Et Cherki, 15 millions, bon, je pense que c'est le prix communément admis. Et Lopez, lui, partira gratuitement, mais grosse économie de salaire. Donc ensuite, ils vont sur d'autres dossiers. Alors là, des dossiers plutôt Ligue 1, on va pas se mentir. Saël Koumbedi, 5 millions, ça me paraît correct. Idem pour Tagliafico, bon, lui qui n'ira pas en Ligue 1, toujours pareil, un gros salaire. Joanne Le Penant, alors joueur typique Ligue 1, bon, 3 millions, je pense que c'est vraiment sous-estimé. Je le vois plutôt à 6, 7, voire 8. Ils ont pas mis Mama Baldé, hein, je pense que Mama Baldé est un candidat au départ aussi. Sinali Diomandé, 2 millions, là aussi je pense que c'est un peu ridicule, hein. Alors bon, il est pas populaire sur la chaîne, il est pas populaire parmi les fans de l'Olympique Lyonnais, mais moi je trouve pas qu'il soit si mauvais que ça, Diomandé. On me dit il fait des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs. D'ailleurs même Jake O'Brien a fait des erreurs, hein. Je l'avais en face de moi quand il laisse passer Ben Yedder qui fait 1m75 et encore pour lui mettre une tête sur la truffe et marquer le but. Donc bon, non, tout le monde fait des erreurs. Je pense que Diomandé, voilà, c'est un défenseur central. Il fait quoi, 1,88, 1,90. Il est jeune, il est athlétique. Oui, il va faire quelques erreurs. C'est pas le roi de la relance, mais bon, il n'est pas non plus catastrophique. Et je pense que pour un club moyen de Ligue 1, à 6-7 millions, franchement, ça passe. À Koku, c'est plus compliqué. À Minsar, c'est un petit peu
Un cas où je ne vois pas du tout partir pour 1 million, hein, tout simplement parce que il n'a pas fait ses preuves au haut niveau en Ligue 1 et en Bundesliga, mais dans des championnats intermédiaires et notamment les Eredivisie, là d'où il vient, je pense quand même qu'il peut garder une petite cote. Donc je le vois plutôt à 4-5 millions. Bon, Lovren, évidemment, on n'aura pas d'indemnité de transfert, et Florent Sanchez, on va dire, ce n'est ni un gros salaire, ni quelqu'un qui peut nous rapporter quoi que ce soit en transfert. Donc j'ai fait ma petite évaluation. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Attention, venez pas me dire, oh là là, comment t'as mis Gift Orban à 12 mais il vaut 13, ou Tagliafico à 5 mais il vaut 6. Non, bon, c'est une évaluation. De toute façon, le marché des transferts, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Donc Jacob Ryan, je l'ai pris à 25, Acre idem, Cherki 15, Orban 12, Tagliafico 5, Le Penant 6, Koumbedi, Diomandé, Sarr 5, et moi je n'exclus pas de vendre Aurel Mangala, ce qui nous ferait, et même à 20 millions alors qu'on l'a payé 35, pardon, donc 123 millions. Donc vous voyez, il y a moyen d'y arriver. Après, je suis pas certain qu'Acre parte, donc c'est plutôt pour ça que je suis, on va dire, enclin à vendre Mangala. Et j'aurais même pu rajouter, eh bien pourquoi pas, un départ éventuel d'Ernest Nuama, hein, qui ne vaut pas les 28 millions et demi qu'on a payé, mais bon, à 15-20 à mon avis, vous pouvez trouver facilement. Donc il y a moyen quand même d'aller rechercher encore de l'argent sur le mercato. L'attribution des droits télé a été tardive, hein, donc les clubs de Ligue 1 vont seulement se bouger maintenant. Ils vont, je pense, encore attendre de voir ce qui se passe avec beIN, et eux-mêmes de savoir ce qu'ils doivent vendre, hein. Je pense par exemple à Montpellier, qui est une équipe qui est très dépendante des droits télé. Ils ont un joueur comme Joris Chotard qui vaut 10-12. Donc s'ils vendent Chotard, peut-être qu'ils peuvent prendre, je sais pas, un petit milieu de terrain comme Le Penant à 4-5. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc tant que ces affaires-là ne sont pas réglées, le mercato et les joueurs qui ont vocation à partir en Ligue 1 vont rester. Donc voilà, 123 millions, ça me paraît pas du tout inaccessible d'atteindre donc les 100 millions. On va terminer par un sujet, bon là vraiment pour le coup très très comptable, mais bon je vous rassure, hein, je vais pas rentrer dans le détail des écritures, tout simplement parce que je ne les ai pas. Donc on va juste regarder un petit peu ce qui a été publié en termes de revenus. En effet, tous les 3 mois, l'OL publie l'évolution de ses revenus, et tous les 6 mois, l'évolution de ses résultats. Il n'y a pas de bénéfice, hein, mais de ses résultats. Donc, on voit que l'activité a un peu augmenté, 27%, 368 millions de produits. Alors, je précise tout de suite que dans ce qui a été publié, on ne nous parle pas du tout des revenus de l'OL Reign et des revenus de la vente de l'Arena. Donc, je pense qu'ils seront imputés sur l'exercice prochain. Ce qui en soi est une bonne nouvelle. Par contre, on voit ici dans les droits télé que le fonds CVC a été payé au mois de juin, donc inclus dans les droits télé, et que les 27 millions donc de l'OL féminin pour utiliser la marque OL pendant 50 ans, mais c'est un paiement unique, hein, de 27 millions ont été inclus ici, donc ce qui permet évidemment de booster les résultats. On voit qu'au niveau de la billetterie, il y a une petite baisse, tout simplement parce que le stade n'était pas très rempli avec nos mauvais résultats du début de saison. Que les droits télé ont augmenté tout simplement parce qu'on a 50 millions cette année de CVC, on avait eu 40 millions l'année précédente. La pub, ça a baissé aussi tout simplement parce que les mauvais résultats font que vous avez moins de sponsors, et puis on a en plus quelques sponsors qui ont fait faillite, hein, tout simplement. Les produits de la marque augmentent nettement, donc parce qu'il y a les 27 millions de l'OL Reign, mais si on enlève les 27 millions, on est à 14, donc malgré tout, ils ont augmenté, tout comme les produits dérivés. La qualification pour l'Europe, les meilleurs résultats, les très beaux maillots qui viennent de sortir font que tous ces revenus-là vont augmenter, donc ça c'est très bien. Un petit big up quand même à Jean-Michel Aulas, le visionnaire, enfin jusqu'à une certaine époque. Eh bien, vous voyez quand même que les events rapportent 43 millions d'euros, c'est-à-dire autant que les droits télé. Hein. Si vous enlevez 50 millions de CVC, vous avez 44 millions de droits télé, et vous avez 44 millions quasiment d'events. Et ça, c'est du Jean-Michel Aulas. On pourra lui cracher dessus pour beaucoup de choses, mais en tout cas, sur ce sujet-là, il était vraiment visionnaire. Alors, on ne sait pas quelle est la partie stade, quelle est la partie arena, hein, puisqu'évidemment, la partie arena, on ne l'aura plus. Mais vous voyez quand même 44 millions, c'est quand même pas rien. C'est plus que la billetterie,
C'est plus que la billetterie, c'est plus que les produits de la marque. Je rappelle qu'il y a 27 millions de l'OL féminin. C'est plus que les droits télé, c'est plus que les partenariats pub, etc. Donc vraiment, voilà, il y avait une vraie réflexion. Donc, hors trading de joueurs, donc hors vente de joueurs, on est à 263 millions. Et si on rajoute les joueurs, 105 millions, 15 de plus que la saison prochaine pour un propriétaire qui avait promis de ne pas vendre. Voilà. Ne pas vendre ses meilleurs joueurs, on voit 105 millions, donc c'est plus que la saison précédente. Et donc, on arrive à 368. Donc, des 368 qu'il faut prendre avec des pincettes, évidemment. Vous avez 105 millions de joueurs. Et vous avez 77 millions entre CVC et la vente de l'OL féminin. Bon, c'est dans ce qu'on peut attendre hein, de l'Olympique Lyonnais. Je dis toujours que l'Olympique Lyonnais, c'est à peu près 150 millions de revenus récurrents. Alors là, boostés par les events. Et que malheureusement, vous allez le voir, hein, parce que il y a les produits, mais il faut aussi prendre en compte les charges. Donc dans mes prédictions, eh bien écoutez, j'étais tombé assez proche. Alors là, je dis tout de suite, c'est les nouveaux chiffres. Hein. Les anciens chiffres, ils sont là. Vous pourrez les regarder et voir que j'étais pas loin. Alors moi, j'avais inclus la vente de l'Arela et l'OL Reign, hein, ce qui me paraissait logique étant donné que c'était du mois de juin. Mais donc il y a 100 millions là qui traînent, qui traînent entre guillemets, et qui seront à prendre en compte la saison prochaine. Donc j'arrivais à un déficit de 24 millions. Et avec les nouveaux chiffres, eh ben, le déficit, il est bien supérieur. Puisque moi j'avais intégré donc à peu près 107 millions pour la vente d'activités et finalement elles ne sont pas imputées et c'est CVC qui vient augmenter donc ses produits, donc 367 millions de produits mais toujours plus de 400 millions de charges, ce qui fait un déficit de 67 millions. Alors qui peut paraître énorme, mais sachant quand même que l'année dernière nous étions à 99 millions. Et qu'il ne faut jamais oublier que le propriétaire peut combler les trous. Alors le propriétaire, c'est Eagle Football, hein. On va dire John Textor pour simplifier. Et Eagle Football a démontré quand même qu'il y avait des liquidités. Je rappelle qu'ils ont avancé 70 millions, 20 millions pour Thiago Almada, 20 millions pour Luis Enrique et quasiment 30 millions pour Nuama, donc 70 millions. Vous voyez qu'un déficit de 67 millions, c'est pas la mort du pêcheur, mais néanmoins, il faut pas oublier que si vous enlevez les ventes de joueurs, si vous enlevez CVC, vous enlevez 150 millions. Donc là, vous passez à un déficit de plus de 200 millions, les amis. Donc attention, il va falloir absolument s'attaquer à ces charges et notamment les charges de personnel. Acheter moins la saison prochaine. Là, on a 24 millions. Je rappelle qu'on amortit les contrats. Donc il faut multiplier par 4, hein, ça veut dire qu'on a fait quand même 100 millions d'achats entre l'été dernier et l'hiver dernier. Et donc là, on est parti depuis le début de l'été à déjà 135 millions. Donc attention, hein, vraiment, va falloir vendre. Hein, il va falloir vendre et il va falloir surtout économiser des salaires. Alors 2025 sera une bonne opportunité pour le faire, puisque tous nos gros contrats, hormis Tolisso et Matic, arrivent en fin de contrat en juin 2025. Donc il faudra les remplacer par des joueurs moins chers. C'est le cas d'ailleurs puisqu'on remplace Lacazette par Mikotadze. C'est 3 fois moins de salaire. Donc évidemment, pour la masse salariale, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas les amis dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Très important, dès qu'il y aura un nouveau post, une nouvelle vidéo, vous recevrez une notification sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.